à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on vous emmène visiter l'église Saint-Christophe de Nort-sur-Erdre. Cet édifice, il a été construit entre 1898 et 1902. Et ce qui est intéressant en fait avec cette église, c'est qu'à l'époque, c'était l'une des plus grandes du département. Sa particularité, c'est bien sûr ses vitraux, très réputés. Nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Boursier pour découvrir ce patrimoine architectural. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous sommes devant l'église Saint-Christophe. C'est une église qui est assez récente, Elle date en tout cas en 1902, la fin de sa construction. Ouais. Mais avant, il y avait quand même déjà des églises à cet emplacement ici à Nort-sur-Erdre. Oui, à notre connaissance, c'est la troisième église sur place, quoi. Il y a une première église qui datait de 1100 théoriquement. Maintenant, est-ce que cette église-là a traversé les siècles? On n'en est pas sûr. Puis ensuite, cette deuxième qui n'a duré que 63 ans. Et dont on a gardé le clocher parce que on l'a gardé provisoirement en attendant la construction du nouveau. Mais comme le nouveau n'a jamais été construit pour des différentes raisons, surtout des raisons financières, eh bien le clocher est toujours là. Alors cette église Saint-Christophe, elle a vu le jour grâce à l'abbé Cassard, oui. qui avait vraiment envie de construire une nouvelle église, d'avoir une nouvelle église. Oui, une nouvelle église, surtout une grande église. Celle-ci était déjà plus grande que la première, mais il voulait surtout une grande église. Certains ont dit qu'il avait un peu la folie des grandeurs, puisqu'il a rallongé la nef d'une travée, ce qui a d'ailleurs nuit ensuite à la construction du clocher, quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'était à ce moment-là une des plus grandes églises du diocèse. Elle fait 50 mètres de long quand même. C'est une église quand même assez importante, oui. Oui, c'est une église qui est quand même assez imposante. Mais sa construction a été assez rapide, en 4 ans. Oui, en 4 ans. Ça a commencé en mars 1898 et elle a été livrée telle qu'elle est là en 1902, oui. Alors du coup, ce qui est rigolo, vous l'avez dit, sa particularité, c'est que son clocher, en fait, elle n'a pas de clocher. On voit les saillants. On voit les saillants qui sont prêts à recevoir le clocher, mais le clocher n'a jamais été fait malgré différents essais, mais il y a toute une suite de circonstances qui ont fait que ça... C'était des problèmes financiers qui ont fait... Au départ, c'est des problèmes financiers. Et puis ensuite, il y a eu des événements. Il y a eu la guerre de 14 et puis les différentes guerres. Et à chaque fois, il y a le curé Gacouin en 1921 qui avait essayé de relancer. Il n'a pas trouvé les finances suffisantes pour relancer. Et il s'est arrêté là, quoi. Jean-Pierre, là, nous sommes rentrés dans l'église Saint-Christophe. Et ce qui est intéressant dans cette église, c'est ces vitraux. Alors, il y a 3 époques, 3 styles ici. Oui, il y a les vitraux ont été construits en 3 parties. Il y a le chœur, ce sont des vitraux dits archéologiques, parce qu'ils ressemblent un petit peu dans leur facture aux vitraux du Moyen-Âge. Ils racontent la vie des saints et des saintes, je vais dire régionaux ou locaux, même à l'occasion, quoi. Et ça a été fait par la manufacture Saint-Clément de Nantes. D'accord. La deuxième partie, c'est le transept. Donc, ici, 1922, Joseph Haïry. Là, c'est des vitraux dits historiques. Ici, sur la grande rosace, les lancettes, on voit la Jeanne d'Arc. En haut, les reines de France. De l'autre côté, et de chaque côté, des tableaux à thème. Et de l'autre côté, c'est un tableau de la guerre de 14. En bas, on voit une bataille de la guerre de 14. À gauche, la cathédrale de Reims en feu. À droite, la cathédrale de Strasbourg, qui était le but de l'armée française de libérer l'Alsace et la Lorraine, quoi. Et ça a été offert par la famille du lieutenant Wary qui est mort pendant la guerre de 14. Ici, c'est la remise du rosaire Saint-Dominique. Et de l'autre côté, c'est la Santissima Bambina, dont on retrouve la statue et tout, à Milan, dans un couvent de bonnes sœurs. Et du coup, la troisième partie, ça a été fait en 1946, c'est-à-dire après la guerre. Ce sont de chaque côté les saints et les saintes de France. C'est les principaux faits marquants de l'Église à travers l'histoire de France, quoi. Les choses étant assez mêlées à cette époque-là. Alors c'est une église qui est très claire avec ses vitraux. C'est vraiment, il y a beaucoup de lumière, quoi. Tout à fait. Oui, il y a 34 grands vitraux. On peut dire qu'il y a presque plus de parties éclairées que de parties en mur, quoi.
Donc c'est vraiment un attrait pour la commune, cette église, on vient la visiter aussi. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que peut-être plus les gens d'extérieur d'ailleurs que nous on est habitués, quoi. Mais c'est vrai que moi je me souviens avoir vu des gens, ils rentraient dans les. Qu'est-ce que vous avez une belle église? Ah bon? C'est vrai qu'elle est belle. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, moi je l'ai fait visiter déjà plusieurs fois, plus je la regarde et plus je lui trouve d'attrait, quoi. De ce 3e épisode à Nort-sur-Erdre. Demain, on vous emmène faire un tour à l'entreprise Moulin Rôti. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.